Aujourd'hui, j'ai un thème à vous partager. Alors, vous savez que j'aime bien les thèmes qui sont pas trop à l'eau de rose. Hein. Vous savez que j'aime bien les thèmes qui nous font un petit peu réfléchir, un petit peu bouger à l'intérieur. En fait, là, c'est simplement que c'est une question qu'on discute beaucoup entre frères et sœurs. C'est quelque chose, peut-être un truc, un petit problème, un petit truc qui revient très très souvent chez les frères et les sœurs. Et en fait, le dimanche matin, on n'est pas là juste pour faire de la théologie hyper high level, sans aucun rapport avec ce qu'on vit. Vous êtes d'accord ? On est là pour parler de nos problèmes. Voilà. Il y a un truc qui revient souvent quand on discute. Et encore, souvent, ça met du temps à arriver dans la discussion, mais ça revient en tout cas dans les assemblées chrétiennes assez régulièrement. Et ces derniers temps, ça revient. C'est vous savez, le sentiment d'inutilité. Je me sens inutile. Le sentiment d'inutilité. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui, pour vous aujourd'hui, est très actuel, ou si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais je suis absolument sûre d'une chose, c'est que ce sentiment d'inutilité, on l'a tous expérimenté. Et en fait, moi, le sentiment d'inutilité, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que là où il fait le plus de mal, et en fait, le gros problème du sentiment d'inutilité de manière assez courante, c'est que la plupart du temps, on met du temps à le dire et à l'exprimer. En fait, on ne le dit pas. On ne dit pas facilement « je me sens inutile ». C'est pas un truc qu'on dit facilement, même à ses parents, même à ses amis, encore moins à ses frères et sœurs parfois. Pourtant, c'est un truc qui est là, c'est un truc qu'on sent. C'est un truc qui est là et qui est un peu latent. Et qui fait que, en fait, on se sent pas bien. On se sent inutile, mais on ne peut pas le dire. Et moi, là où j'ai trouvé que c'était l'exemple le plus frappant, c'était chez les ados. Ou vous savez, chez les enfants pré-ados, enfin en tout cas dans une sorte de transition. Souvent dans cette transition où ils ont leur enfance derrière, une enfance dans laquelle finalement ils ont beaucoup profité de leur enfance, où ils se sentent encore enfants, ils se sentent encore avec toutes ces aspirations d'enfants, l'envie de jouer, l'envie de prendre du temps avec les amis, l'envie de profiter de la vie, quoi. Et puis tout d'un coup, ils se rendent compte qu'à l'école, c'est quand même de plus en plus exigeant. On commence à leur dire « Maman, il faut que tu fasses ça. T'as pas le choix. Ça, c'est la vie, en fait. Il faut que tu fasses ça. » Et puis ils se disent « Mais je suis pas prêt. » Enfin, ils se le disent. Ils le sentent. Et moi, là où j'ai vu ce sentiment d'inutilité le plus fort, c'est chez ces ados-là. Ou ces pré-ados ou ces ados. Et moi, je l'ai senti. Je me suis sentie inutile pendant plusieurs années dans mon adolescence. Parce qu'il y avait cette transition que je n'arrivais pas à gérer. Vous savez, le sentiment d'inutilité, pour moi, le moment où on commence à l'exprimer, c'est le début de la solution. Et j'aimerais partager avec vous un passage. C'est une confrontation en fait de Jésus avec ses disciples. Ses disciples qui osent lui demander quelque chose, un truc de fou. Et ça se trouve dans Luc chapitre 17. Donc du verset 5 au verset 10. C'est pas très très long, et vous connaissez forcément ce texte. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela toi aussi tu mangeras et tu boiras? A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Parole du Seigneur. Il est assez acide, ce texte. Il est assez acide, parce que déjà, je ne sais pas si vous posez cette question, mais quand vous voyez les disciples qui demandent à Jésus « Augmente en nous la foi », et puis il leur répond
il leur répond un exemple pris dans l'esclavage le plus rude, dans lequel les esclaves n'ont rien à attendre de leur maître. Nous sommes des serviteurs inutiles, c'est assez trash en fait. En fait, j'aimerais qu'on prenne ça de manière un peu ordonnée et qu'on commence par le début. J'ai dit tout à l'heure, vous savez, le sentiment d'inutilité. Le sentiment d'inutilité crée des problèmes. Il crée des problèmes. Et il crée surtout des problèmes tant qu'il n'est pas exprimé. Et ce que j'apprécie avec les disciples là, c'est que là, ils l'ont exprimé. Ils se sentent incapables, les gars. Je ne sais pas si vous imaginez déjà, le genre de discussion qu'ont pu avoir les disciples. Moi, je m'imagine souvent, ils sont là en train de discuter. Est-ce que tu as compris tel miracle? Qu'est-ce qu'il voulait dire, là, Jésus? Punaise, sa parole était dure, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je les imagine vraiment en train de discuter entre eux. Mais le sentiment d'inutilité, comment il est venu sur la table? C'est pas facile. Il y a peut-être... Ça a peut-être dû mettre du temps et tout. Et puis tout d'un coup... Ils se sont rendus compte qu'il y en avait un qui n'était pas bien. Ouais, je me sens pas à ma place. Et puis, moi non plus. Je me sens pas capable de faire ce qu'il dit. Je me sens pas capable, je me sens pas digne de suivre le Christ. Et puis, il y en a un qui libère la parole, puis deux, puis trois. Puis tout d'un coup, on se rend compte, mais attends, en fait, on est tous pareils. Vous savez, il y a un truc qui est dingue avec les gens qui se sentent inutiles, c'est-à-dire nous tous. Les gens qui se sentent inutiles, ils croient vraiment qu'ils sont tout seuls. Ils croient vraiment, ils regardent autour, ils se disent « Oh non, mais telle personne, forcément elle se sent bien, forcément elle a des fruits. » Ils pensent qu'ils sont tout seuls. Ils pensent qu'ils sont tout seuls à se sentir incapables, à se sentir inutiles, et que les autres ils vont bien, quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Les disciples, en discutant un peu ensemble, ils se rendent compte qu'ils sont... ils ont tous, peut-être qu'ils n'ont pas tous. Peut-être qu'il y en a certains, ils sont plutôt en train de régler le problème, mais en tout cas, on a tous expérimenté ce sentiment de ne pas être à sa place, de se sentir incapable, de se sentir pas digne. Et même dans le processus de conversion, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Parce que comment est-ce que tu veux accepter la grâce si tu ne te sens pas incapable, si tu n'éprouves pas par la puissance du Saint-Esprit qu'en fait, tu ne peux pas te sauver toi-même, que tu ne peux même pas sauver une situation toi-même, rarement. L'aveu d'incompétence des disciples, en fait, c'est ce moment où ils ont discuté, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous pareils, et puis ils ont eu le courage de l'exprimer à leur Seigneur. Parfois je me dis, si on n'avait eu qu'un, est-ce qu'il aurait osé aller devant son Seigneur et lui demander, lui déballer son aveu d'incompétence? Eh bien il faudrait, même si on n'avait qu'un. Et c'est le début de la solution. Et vous savez, on dit que la parole est libératrice. La parole est déjà créatrice, c'est pas nouveau. Dieu crée par la parole. Et en fait, je crois que quand on a osé dire quelque chose à son Seigneur, et bien là, on commence à se poser les bonnes questions, en fait, paradoxalement. Parce qu'on peut rester très longtemps à ruminer son problème et à vivre avec ça, sans se rendre compte que ça nous mine. On peut rester très longtemps comme ça. Mais à partir du moment où on a fait le pas de dire « Ok, je fais plus le caïd là, j'ai plus aucun intérêt à faire ça. » Quand tu poses ton problème au pied de la croix, comme on a dit tout à l'heure, tu peux te poser les bonnes questions. Plus exactement, c'est Jésus qui va te poser les bonnes questions. Et c'est exactement ce qu'il fait. Vous avez remarqué? Jésus, il nous déplace en fait toujours. Il pose toujours la question, on se dit mais c'est quoi le rapport? En fait, il y en a un rapport. Hein. Jésus ne pose pas des questions qui n'ont aucun rapport avec les besoins profonds des gens. Si tu viens avec une question et que tu as l'impression que la réponse de Jésus elle est totalement décalée, c'est que c'est à toi de te décaler en fait. Hein. C'est que c'est à toi de comprendre en quoi il est le rapport. Où il est le rapport. La première des questions, des bonnes questions que Jésus nous pose, je pense c'est ton sentiment est-il corrélé à une réelle inactivité? Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu très clairement. Est-ce que ton sentiment d'inutilité, le fait que tu te sens inutile, incapable, est-ce que c'est corrélé vraiment au fait que tu es vraiment inutile, en tout cas que tu es vraiment inactif? C'est une bonne question à se poser. Parce que je suis sûre que de l'extérieur, il y a des tas de gens, toi tu es en train de te sentir incapable, incompétent, il y a des tas de gens qui disent mais pourtant il fait des tas de choses, il est inspirant, etc. Donc c'est une vraie question à se poser. Et revenons un peu sur les disciples. Enfin, Jésus, il n'a pas appelé les disciples pour avoir un fan club qui l'applaudit. Et ils le savent très bien. Hein.
Ils savent très bien qu'ils ne sont pas là juste pour dire « Waouh, t'es trop fort !» Non, il les a appelés pour aller au charbon, hein, pour les former. Il les a appelés pour qu'ils s'inspirent de lui, pour qu'ils soient comme lui, pour qu'ils le suivent, pour qu'ils fassent des trucs. Il a dit « Vous allez même faire des choses plus extraordinaires que moi. » Donc c'est très clair, hein. C'est vrai qu'il les bouge, les disciples. Jésus, il appelle les disciples et il les bouge. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été inactifs, hein, les disciples. Loin de là. J'imagine les foules qui voient Jésus, qui voient les disciples les plus zélés. Et j'imagine que dans ces foules, il y a des gens comme vous qui disent « Oh là là, eux, ils sont trop forts. » Mais eux, ils sont inutiles. C'est marrant, hein. Et Jésus, il les a appelés pour les former, pour qu'ils fassent des choses. Alors, c'est sûr, face à Jésus, ils se sentent incapables. Parce qu'eux, ils regardent à plus haut. Ils regardent Jésus et ils se disent « Mais je ne suis pas capable de faire ce qu'il me demande. C'est pas possible. C'est trop loin. » Et pourtant, ils sont actifs. Et pourtant, ils ont déjà fait des choses qui sont de l'ordre du miracle, qui sont miraculeuses. Ils ont déjà fait des choses, ne serait-ce que dans leur conversion, dans la manière dont ils ont claqué tout ce qu'ils avaient, toute leur vie passée, pour suivre Jésus. Ils ont fait des choses qui sont incroyables. Ils ne sont pas du tout inactifs. Ils prient quand ils sont fatigués, ils continuent de marcher quand ils sont fatigués, etc. etc. C'est un truc de fou. Alors, il y a une question qu'il faut se poser. Eux, ils regardent Jésus et face à lui, ils se sentent incapables. Il y a une question par rapport à la réalité de nos choses, quand il y a un décalage entre ce qu'on perçoit et ce qui est la réalité de notre vie. Il faut se poser une question, en fait, face à qui je me sens inutile? Dans quelle situation je me sens inutile? Face à quoi je me sens inutile? Eux, c'est par rapport à Jésus. Il y en a d'autres, c'est peut-être par rapport à leur grand-mère, parce que leur grand-mère, elle était tellement incroyable, c'était un modèle pour toute la famille, et puis elle a limite été idolâtrée, et en fait, elle est tellement parfaite que je ne sais pas si j'arriverai à faire comme elle, à être une femme parfaite comme elle. Pour d'autres, ça va être leur patron, pour d'autres, ça va être une meilleure amie, ou un meilleur ami. Celui-là, il est trop fort. Je ne serais jamais capable de faire ce qu'il fait. Dans cette question, il y a quand même un vrai enjeu en fait. Je crois que quand tu te compares à Jésus, bon, c'est un bon point de comparaison, on est d'accord, mais il y a un petit problème derrière. Parce qu'en fait, Jésus, il ne veut pas que tu te compares à lui, il veut que tu le suives, c'est pas pareil. Il ne veut pas que tu te compares à lui. En fait, notre sentiment d'inutilité, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, il vient d'une comparaison. Et forcément, la comparaison est toujours mal placée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La comparaison, c'est pas dans ce registre-là que Dieu veut que nous fonctionnions. Il ne veut pas que nous fonctionnions dans ce registre-là. Tu te compares à Jésus, tu te compares à la mauvaise personne. Jésus, c'est Dieu fait homme. Il est venu pour verser son sang, comme on l'a dit tout à l'heure. Un sang parfait, pur. Parce que toi, tu n'as pas un sang parfait, pur. Le tien, il est marqué par le péché, depuis la conception, depuis Adam et Ève. Donc, par définition, tu ne peux pas te comparer à lui, c'est impossible. Et si tu te compares aux autres, que dire? Vanité des vanités, quoi. Vanité des vanités. Les autres, ils sont tout aussi inutiles que toi, tout aussi incapables que toi. Et vous avez remarqué, en fait, j'ai dit tout à l'heure, Jésus, il répond en décalage à l'attente des disciples tout le temps. Il leur dit, eux, ils demandent, augmente en nous la foi. En fait, ça veut dire, on se sent incapable, augmente en nous la foi, donne-nous un peu de peps, là, parce qu'on en a vraiment besoin. Et lui, il leur dit pas, il part pas du principe qu'ils ont déjà de la foi, vous avez remarqué? Il leur dit, si vous aviez de la foi, comme un petit grain de moutarde, je suis encore plus incapable que ce que je pensais. Il les casse encore un peu plus, quoi. Genre, voilà, tiens. En fait, Jésus, il te rappelle quoi par là? Il te rappelle par là que ta foi aussi, ta foi, c'est pas ton œuvre. Ta foi, c'est pas ton œuvre. Ta foi, si tu es sur ce banc, si je suis là, si on est ici, c'est parce qu'en fait,
C'est lui qui a opéré ça. Ta foi n'est pas ton œuvre. Et ça, vous savez, c'est une erreur dans beaucoup d'églises. On dit, tu manques de foi, vas-y, prie un peu plus fort. Déjà, là, il y a une mauvaise compréhension. La foi, c'est pas un truc qui vient de toi. C'est un truc qui passe par ta volonté, certes, qui passe par l'acceptation, certes, qui passe par le zèle, la persévérance, certes, mais c'est un truc qui est donné par Jésus. C'est un truc qui est suscité entièrement par sa providence. Quand on confesse que Dieu est tout-puissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au contrôle de tout. Ça veut dire qu'il sait, il aime parfaitement. Et il a décidé non seulement de te donner la possibilité d'avoir une vie éternelle, mais t'a donné le moyen d'attraper cette vie éternelle, qui est la foi. Le moyen et la grâce en même temps. Truc de dingue. Et Jésus te rappelle que la foi aussi, tu la reçois de lui. En clair, c'est pas en mode comparaison que tu dois regarder Jésus. C'est en mode reconnaissance. Et en fait, si tu te sens inutile face à Jésus, pourquoi tu ne commences pas par lui dire merci? Pourquoi tu commences à lui dire il faut plus? Pourquoi tu ne commences pas par lui dire mais merci? Merci de m'avoir choisi. Jésus, il veut que tu le regardes comme ça. Merci de m'avoir choisi, malgré mon incapacité, malgré le fait que j'étais pas prêt, malgré le fait que je comprenais pas les choses, malgré le fait que je suis pas un bon théologien, malgré le fait que je suis fainéant, j'en sais rien. Merci de m'avoir choisi. Ça veut dire que tu me fais confiance, ça veut dire que, en fait, Jésus, il sait qui l'a appelé. Il sait qui il a appelé. Il sait qui sont ses disciples. Il les connaît par cœur. Il les connaît par cœur et puis c'est pas maintenant qu'il va se dire ah oui, ça c'est vrai que j'avais pas vu ça. Non, bah finalement, dégage. Non. Jésus, quand il a choisi, il a choisi. Il est au courant de qui il a appelé. Vous savez, c'est très important. C'est très important parce que ces disciples, ils sont à la bonne place en fait. Ils sont à la bonne place, ils sont actifs, ils sont là où Jésus les a appelés, c'est-à-dire à sa suite. Et ils sont là pour dire merci, et pour continuer d'apprendre. Et pourtant, dans leur sentiment d'inutilité qui vient d'une mauvaise comparaison, eh bien en fait, ils pourraient laisser le malin semer des mensonges. Vous savez, le malin, il sème dans les demi-vérités. Quand il y a des demi-vérités, c'est-à-dire on part d'un constat qui peut être un peu vrai, mais après on le tord. Si dans ton sentiment d'être incapable, tu finis par conclure « je suis moins capable qu'un tel », je ne suis pas digne du royaume parce que voilà, Jésus va m'abandonner. Jésus va m'abandonner. Ça, c'est un truc, vous savez, je l'ai entendu. Hein. Dieu m'a abandonné. Mais attends, Dieu, il abandonne personne. Non, mais c'est quoi cette histoire? Dieu n'abandonne personne. Mais Dieu, si t'as choisi, il ne peut pas t'abandonner, c'est pas possible. Dieu, il change d'avis comme ça. Non. J'ai entendu ça. Et le malin sème dans les demi-vérités. Oui, t'es incapable, mais il t'a choisi, il t'aime. Oui, t'as encore des tas de choses à apprendre, mais il veut que tu le suives, justement. Il veut que tu continues. Ça, c'est hyper important. Et en fait, il y a une bonne manière de faire aveu d'incapacité. Et il y a une mauvaise manière. Il y a une bonne manière de dire, ok, je suis pas capable, je suis peut-être inutile. Et il y a une manière qui paralyse. On va venir à cette manière qui paralyse, parce que faire un aveu au Seigneur, la deuxième question qui peut venir, qu'on peut commencer à se poser, c'est ton sentiment d'inutilité te pousse-t-il à l'inactivité? Donc j'ai dit que le malin peut semer dans les demi-vérités, et il peut semer de différentes manières, et il peut te paralyser. Ton sentiment d'inutilité peut réellement te pousser à l'inactivité, alors que tu étais à la bonne place, alors qu'il n'y avait pas de problème pour Dieu, en te posant mal, toi, le problème à toi-même, eh bien tu peux devenir exactement ce que Dieu n'aime, enfin comment dire, ce que Dieu ne veut pas que tu sois. Tu peux effectivement devenir celui qui ne va plus le suivre, celui qui va faire une pause dans sa marche, celui qui va ne pas entendre sa parole. Et ça, c'est le danger. La deuxième question à se poser, c'est donc, est-ce que mon sentiment d'inutilité me pousse à l'inactivité?
savez, je suis sûre que vous avez expérimenté ça. La torpeur engendre la torpeur. C'est vrai, hein? Vous savez, quand nos muscles commencent à fondre, pour je ne sais quelle raison, parce qu'on vieillit, parce qu'on est enceinte, je sais pas. Quand les muscles commencent à fondre, on a l'impression qu'un effort qu'on faisait avant, eh ben, il est plus dur, donc on a encore moins envie de le faire. Et puis alors ça fond encore un peu plus. Et puis après, il y a juste un fossé immense entre ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on fait maintenant, parce que tout simplement, on s'est découragé petit à petit. La torpeur appelle la torpeur. C'est comme, en fait, on le voit dans les écoles aussi, un enfant qui n'a pas confiance en lui, il n'apprend pas, il n'arrive pas à apprendre, il est bloqué. Il n'est pas moins malin que les autres, mais il est bloqué parce qu'il ne croit pas en lui. Le sentiment d'inutilité peut engendrer une réelle inactivité, une réelle inutilité, une réelle incapacité. Et là, c'est dangereux. La torpeur d'un mauvais jugement peut nous maintenir à terre. Il faut de la confiance, il faut de l'impulsion. La confiance et de l'impulsion pour aller de l'avant. Et Jésus, il donne un exemple. Il donne un exemple de choses impossibles. De choses impossibles que lui te donne à faire. Et ça peut d'ailleurs paraître surprenant parce que voilà, tu es là dans ta torpeur et tout d'un coup Jésus te dit, mais si tu avais de la foi, tu déracines l'arbre, tu le plantes dans la mer. A priori, tu regardes cette parabole, tu ne comprends pas. C'est complètement invraisemblable comme image. Pourquoi il utilise cet exemple-là? Parce qu'en fait, quand tu es venu à la foi, tu es un peu comme cet arbre. Tu es un peu comme cet arbre, tu es planté dans ton élément, là, et Dieu, il te déracine. Et il te plante dans un élément totalement neuf, totalement bizarre. Le royaume de Dieu, c'est bizarre. Le royaume de Dieu, c'est pas ta zone de confort. C'est pas là où t'es bien. Et en fait, Dieu, il a opéré ça en Christ. Quand Jésus a appelé ses disciples, il a opéré ça, il les a déracinés, en fait. Il les a déracinés. Est-ce qu'on accepte d'être déraciné? Il te rappelle que la foi juste, elle est du domaine de l'impossible, mais cet impossible, c'est Jésus qui l'a fait en t'appelant. C'est Jésus qui l'a fait en t'appelant. La première chose impossible, c'est quitter notre chère, bonne, vieille zone de confort. Et ça, c'est un miracle que les disciples ont fait. Ça, c'est un miracle qu'ils ont fait. Et en fait, quand il y a le sentiment d'inutilité qui vient se glisser, on pourrait avoir envie de retourner à notre zone de confort. On pourrait avoir envie de revenir dans cet endroit où on se sent en sécurité, mais qui en réalité est une vraie prison. Une vraie prison. Et Jésus, il te donne l'impulsion. Il te donne une impulsion. Il te dit, mais non, moi je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'ai appelé, le miracle il est fait. Maintenant, fais confiance. Il y a la dynamique, il y a la confiance. Tu peux aller de l'avant. Plante-toi. Accepte de te planter dans la mer. Accepte de rester planté dans la mer. Accepte de faire ce que Jésus a décidé. La troisième des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que ton sentiment d'inutilité révèle une mauvaise compréhension de ton appel? Ça, c'est aussi une vraie question. Est-ce que ton sentiment d'inutilité révèle une mauvaise compréhension de la manière dont Jésus t'appelle, en fait? En fait, c'est toute la question de quand t'es pas au bon poste. Quand t'es pas au bon poste, en fait. Tu sais, tu t'obstines à te juger, par exemple, sur tes capacités à nager alors que tu es fait pour grimper. Voilà, imagine. Et en fait, tu as placé toi-même tes cadres, tes critères. C'est toi qui as fixé tes critères de ce qui est inutile et de ce qui est utile. C'est toi qui a fixé les critères de ce qui serait une vie qui te glorifierait et une vie qui ne te glorifierait pas. Et en fait, Jésus, s'il t'appelle à te déraciner, est-ce que c'est pour que tu fixes toi-même tes critères? Non. C'est pas pour que nous fixions nous-mêmes nos critères. Et en fait, souvent on se sent inutile parce qu'en fait on a des idoles de nous-mêmes. On a des idoles, on a des représentations de là où on veut aller, mais c'est absolument pas ce que Dieu a prévu. Alors évidemment, on n'y arrive pas et on se sent inutile.
Et ça, c'est... En fait, vous savez, quand j'étais gamine, je faisais souvent le rêve de voler. Qui faisait ce rêve? Ouais. Une personne? Vous avez jamais rêvé que vous voliez? Oh là là, quand même. Non, mais moi, mes enfants... Alors, justement, c'est ma deuxième, là, Dora, elle m'a dit récemment, « Maman, je comprends pas, je faisais un rêve génial quand j'étais petite, je volais hyper haut. Et en fait, maintenant, quand je rêve que je vole, c'est hyper rare. Et en plus, maintenant, je retombe. Et puis, je suis genre à 2 mètres du sol. je vais pas très loin. Et effectivement, je me souviens que moi, c'était exactement la même chose. Au départ, je volais super haut parce que j'avais pas de limite. Je me voyais hyper loin, là, dans les cieux. Puis après, il y a quand même ton sens de la réalité, en fait, qui commence à se former. Et puis tu sais que, en fait, t'es un humain, t'es pas fait pour voler. Alors, il y en a qui tournent ça en disant « Ouais, vous voyez, l'imagination des enfants, il faudrait qu'on garde l'image. » Ouais, en même temps, c'est le sens de la réalité aussi qui se forme, donc c'est une bonne chose. Heureusement que tu vas pas te lancer du sommet de ton toit. Donc, heureusement que nos enfants ont le sens aussi des responsabilités, des réalités qui s'installent. Et en fait, vous savez, on se sent inutile parfois parce qu'en fait, on rêve encore de voler. On rêve encore qu'on est dans un élément qui n'est pas le nôtre. En fait, je dis ça, mais en fait, voilà, Jésus, il a décidé que tu pouvais te planter dans la mer. Voilà, il n'a pas décidé que tu te planterais dans les cieux. Alors tu acceptes, tu vas te planter dans la mer et pas dans les cieux. C'est juste une image, mais vous voyez, c'est ça l'idée. Parfois, en fait, on fixe nos critères, on fixe la manière dont on doit surpasser nos limites. Et la vérité, c'est que tu n'es pas Dieu. Et que ce n'est pas à toi de définir quelles limites tu vas surpasser. C'est Dieu qui les fixe. Il y a des choses que Dieu va te demander, et des choses que moi, Dieu m'a demandé. Pour moi, c'était clairement le dépassement, c'était impossible en fait. Pour moi, c'était impossible. Mais ça, il a décidé que je pouvais le faire, parce que lui, il sait. Et il y a d'autres choses où je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je ne dépasserai pas cette limite-là? C'est pas ton appel. C'est pas le but. C'est pas le but. Et je sais que c'est une question qui est plus difficile qu'elle en a l'air, parce qu'il y a des personnes qui se demandent pourquoi elles ne guérissent pas physiquement. Pourquoi est-ce que je suis toujours malade alors que Dieu a guéri? Et Dieu leur dit, en fait, pour l'instant, c'est pas ça ton appel. Pour l'instant, c'est au cœur de ta maladie que tu vas me rendre gloire. C'est difficile. C'est plus difficile que ça en a l'air, en fait. D'accepter que ton critère de dépassement de soi et de dépassement de limite ne soit pas celui de Dieu. C'est difficile, mais c'est la réalité. Et Dieu te dit, en fait, c'est moi Dieu. Et parfois, on se sent inutile, on se sent incapable, parce qu'en fait, on fixe notre regard sur quelque chose qui, pour nous, est devenu un point d'honneur, mais qui n'est pas le point d'honneur de Dieu. En fait, ouais, je peux dépasser des limites que Dieu me donne de dépasser. Et je dois accepter de renoncer à dépasser ou à aller là où moi j'ai décidé. C'est tellement... en fait, c'est le b.a.-ba en fait, de la conversion. Accepter que notre chemin il dépende de lui, et pas de nous. Vous savez, il y a un proverbe qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, c'est « fleuris là où tu as été planté ». En fait, c'est pas forcément la vérité, puisque Jésus, il est prêt à te dire « déracine-toi de ta terre natale, de ta zone de confort pour aller dans la mer ». Il est prêt à te dire ça. Et c'est pas forcément vrai, fleurir là où tu as été appelé. Mais c'est le maître qui va t'indiquer ton nouveau terrain. C'est le maître qui va t'indiquer là où tu dois aller et tes nouvelles aptitudes, celles qui vont être données par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est absolument crucial de renoncer à nos idoles et de nous poser cette question. Est-ce que si je me sens inutile, c'est pas parce que j'ai mal défini mon appel, je l'ai défini par rapport à mes aspirations à moi. Ce sont des idoles, ce sont des choses qui restent et qui souvent viennent d'une éducation, de choses qu'on a, voilà, d'une amitié, comme je disais tout à l'heure. Ça peut venir d'un tas de choses. Il est important de les déceler, de se dire, ok, ça vient de moi, ça. C'est pas Dieu. Ça vient de moi, il faut que je détrône cette idole. Il faut que je détrône cette vision parfaite de moi-même, parce que Dieu ne veut pas que j'aille là. Dieu ne veut pas que je fleurisse comme ça. Dieu veut que je fasse autre chose du domaine de l'impossible.
Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment ce que je voulais partager ce matin. Et juste pour résumer, je suis un serviteur incompétent. C'est hyper important de commencer par l'avouer. Nous sommes des serviteurs incompétents. Et Dieu a versé son sang par la personne de son Fils. Il a versé son sang pour ces incompétents que nous sommes, parce qu'il nous a choisis. Nous ne l'avons pas choisi, il nous a choisis. Je suis un serviteur incompétent. Et cela me permet de renoncer à être Dieu lui-même. Cela nous permet de renoncer à être le sauveur que nous ne serons jamais, le sauveur de la situation. Combien de personnes ont le complexe du sauveur? Combien de personnes ont cette envie d'être pour autrui, ou même pour Dieu parfois, d'être ce que lui, il est. Je renonce à ce complexe du sauveur, je renonce à être Dieu lui-même. Et je peux le remercier pour ce qu'il m'a donné, je peux le remercier parce que c'est lui qui m'a choisi, je peux le remercier de m'avoir choisi. Et oui, je suis un serviteur inutile, car je suis l'appel de mon Sauveur et je lui fais confiance pour définir mes missions. Comme ce qu'a dit Jésus. À l'époque, quand tu étais un esclave, tu discutais pas. Quand tu rentrais, c'était un exemple trash, mais un exemple qui parlait à tout le monde. Quand tu rentres, si tu es fatigué, tu continues. Parfois, il y a des moments dans notre vie spirituelle, on rentre, on est fatigué, et puis Dieu décide que tu vas encore devoir prendre soin de quelqu'un. Et ça arrive. Et c'est arrivé aux disciples, ils l'ont fait. Donc en fait, c'est pas du domaine de l'impossible en vrai pour eux. Enfin, ça l'est du point de vue extérieur. Mais ils l'ont fait. Donc ils ont fait le miracle. Et certainement, vous avez fait ce genre de miracle. De temps en temps, de surpasser ce que vous pensiez. Vous pensiez que vous alliez juste vous effondrer dans le lit. En fait, vous avez encore fait une œuvre pour Dieu. Mais amen, alléluia, gloire à Dieu. Nous avons opéré un miracle. En fait, dire je suis un serviteur inutile, c'est dire j'accepte la mission du Seigneur, quelle qu'elle soit, qu'elle me parle ou pas, qu'elle me plaise ou pas, qu'elle me fasse sortir de ma zone de confort ou pas. Parce qu'après, je pourrais dire amen. Après, je pourrais dire gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te dire que nous te faisons confiance ce matin. Que nous te faisions confiance et que tu as choisi chacun d'entre nous. Et que nous ne sommes absolument pas dignes que tu nous aies choisis. Mais tu nous as choisis. Et parce que tu nous as choisis, eh bien, nous pouvons proclamer que nous sommes des serviteurs inutiles que tu désires. Nous sommes des serviteurs qui sont à la bonne place. Et des serviteurs qui font à la fois l'aveu d'incompétence et à la fois l'exclamation d'une action de grâce en regardant à quel point toi tu es bienveillant, à quel point toi tu es tellement un ami pour nous, tellement un sauveur pour nous. Et oui, nous sommes aussi ces serviteurs appelés à rester conscients de leur activité, à rester conscients que vraiment nous sommes appelés à avancer, à faire des miracles. Et nous sommes ces serviteurs qui acceptons simplement ce qui vient de toi et qui renonçons à ce qui vient de nous-mêmes. Et je te demande vraiment pour chacun d'entre nous que nous soyons, que nous posions ces questions, ces 3 questions-là, de manière peut-être un peu plus posée, plus profonde dans la prière, personnellement. Et que nous soyons capables de détrôner des idoles, de vraiment nous recentrer sur toi, pour admettre que nous t'appartenons pleinement, que nous sommes nous aussi tes disciples, ces disciples qui te suivent et qui vont sur le bon chemin. Merci Seigneur parce que tu ne nous abandonnes jamais, parce qu'aujourd'hui tu veux encore nous nourrir, nous former et nous faire avancer. Au nom de Jésus, amen.